À moi de te poser ma question qui tue, Magali. Toi, Alors, tu m'as pas tué, je valide. À toi. il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Ah. Beaucoup de téléspectateurs attendent des réponses par rapport aux Marseillais. Alors, c'est quoi la future destination? C'est Dubaï? C'est Tahiti? C'est Monaco? Est-ce que c'est annulé, comme l'a annoncé Maëva Guénam sur son Snap il y a quelques jours? Est-ce que c'est reporté au mois de janvier? Non, je pense que c'est décalé. On peut pas annuler un tournage des Marseillais. On attend tous le tournage des Marseillais, donc c'est juste décalé, c'est normal par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est un peu logique, tourner un si gros programme, il y a une équipe de production, il y a beaucoup de gens. Quand tu tournes, je crois, les Marseillais, je ne sais plus combien il y a de personnes sur l'équipe, mais je crois que c'est peut-être 100, peut-être 150, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout, je te parle, toutes les équipes de production, les équipes de tournage. Donc je trouve ça au contraire très cohérent et très responsable de la production d'avoir décalé le tournage. Mais ça veut dire que ça décalerait aussi les diffusions des téléréalités sur W9, donc on aurait quoi, les Marseillais au mois de mai? Je pense qu'ils vont décaler, oui. Les Princes de l'amour 8, ce serait peut-être rallongé? Ils ont trouvé une petite stratégie pour que ce soit fait correctement. C'est-à-dire en coupant peut-être les épisodes pour rallonger la saison? Voilà, ça va être rallongé. Et donc ça décalerait aussi donc de facto les apprentis aventuriers, saison qui a été annulée. Ouais, je pense. Après, je pense que de toute façon, tout est décalé cette année. Alors j'ai entendu, mais alors c'est des bruits de couloir et c'est bien que j'étais sur le plateau justement pour te demander si t'en sais plus. Apparemment, Moundir avec qui tu as eu quelques différends. On était copains avec Moundir, maintenant on n'est plus, mais au départ on était copains. Oui, parce qu'il t'a reproché J'ai pas aimé système sa mauvaise foi. Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'ai pas aimé sa mauvaise foi. J'ai pas aimé ça parce que j'estime qu'il a mangé dans la soupe de la télé-réalité. Il est arrivé, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de leçons de morale, Moundir, je le sais. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, attention, il m'a donné de bons conseils, etc. Mais il est très, il est très moralisateur, tu vois. Ça veut dire, il sait mieux que tout le monde, blablabla, blablabla. Il vous donne des conseils comme si c'est un padré, tu vois. Donc, et puis, se foutre de la gueule des candidats qui font des placements de produits. Je trouve ça juste ridicule pour son niveau à lui, je trouve ça ridicule. C'était de la moquerie ou du second degré? C'était de la moquerie parce que, allez, tu sais, moi à un moment donné, je regardais son Instagram parce que j'étais abonnée à son compte, je suis toujours d'ailleurs, je crois, je ne sais même plus. Et tous les 2 jours, un post avec un commentaire, moi je prépare mes billets pour aller à Dubaï. Mais frère, en fait, tu t'es pas fait agresser chez toi comme certains, t'as pas vécu certaines choses, etc. Donc c'est pas bien parce que les candidats se sont confiés à lui, ils ont parlé avec lui. Et je trouve que c'était pas beau, surtout que Moundir, il a voulu en faire des placements de produits. Va pas critiquer les gens aujourd'hui qui partent, ok, ils payent peut-être plus d'impôts en France. Mais par contre, ils payent plus d'impôts en France parce qu'ils vivent plus ici. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai intérêt à être là-bas pour leur sécurité. Débat, ils font leur business en France, ils gagnent de l'argent ensemble. Non, ils ont leur richesse grâce à la France. Mais ça, il n'y a personne qui dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens, en fait, qui vont encaisser leur argent dans tel pays alors que tu habites ici, etc., etc. Donc, j'ai trouvé que c'était très déplacé parce qu'ils ont changé de vie et qu'on peut les comprendre. Ensuite, c'était... c'est lourd en fait, j'en ai marre moi des mecs qui se prennent pour je sais pas qui. Mais tu prendrais comment par exemple en tant qu'animateur de la bataille des couples? S'il revient, imaginons, en tant qu'animateur, comme on a entendu un petit peu ça, des rumeurs. Ça c'est des rumeurs, oui, comme quoi il serait animateur sur la bataille des couples, t'as entendu? Mais moi je ne remets absolument pas en cause ses compétences d'animateur. Je suis personne pour le juger en tant qu'animateur, ça c'est les chaînes de télé et je trouve qu'il a été très bon, faut pas se mentir. Franchement, je vais pas aller lui casser du sucre là où il n'y a pas à casser du sucre. Donc ce serait possible qu'il soit animateur en tant que... Je l'ai pas entendu, ça par contre je te dis la vérité, moi j'ai jamais entendu qu'il allait être animateur, mais s'il l'est, tant mieux pour lui. Par contre, moi je trouverais ça pas juste parce que tu as des gens qui sont... tu sais, moi, je suis dans une émission de télé-réal, je travaille avec des candidats, je les ai toujours défendus, j'ai toujours mené de front parce que je mange avec eux, je mange grâce à eux et que, quoi qu'il, je les défends. Tu sais ce que je me suis mangé parce que je les défendais, mais c'est comme ça et je vais pas autrement et pourtant je suis une femme. D'accord? Parce que, on sait très bien qu'il a son sexe fort, sexe faible et compagnie. Et ben, je suis désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est un petit peu, voilà, bon. Il a été connu pour sa misogynie. Ouais, voilà. Et je suis désolée, moi j'assume tout ce que je fais. Et j'assume tout ce que je dis. Voilà. Donc, à un moment donné, je trouve qu'il ne mériterait même pas d'avoir un rôle d'animateur. C'est pour ça qu'il a été écarté de... Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Des apprentis aventuriers. Non, ça c'est du fantasme de tout le monde. C'était parce que c'était tout de suite après. C'était tout de suite après. Oui. Mais tu sais, Banijé Group, c'est un groupe de plein de productions. C'est le plus gros groupe de production dans le monde. Tu doutes bien que Magali Berda, elle va pas aller... Ah si, tu as de l'influence, Magali. Mais ma chérie, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher,
que jamais de ma vie, je ne me suis permise d'appeler Banijé Prod pour leur... Et de toute manière, Florence Fayard, qui dirige Banijé Prod, est une femme de caractère qui ne se laisse pas faire et qui surtout ne se laisse pas dicter ce qu'elle doit faire. Alors, si ça se passait si bien avec Moundir, pourquoi avoir changé mais ça, il faut leur d'animateur demander à eux. Oui, parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne sais pas, là-dessus non, et des choses que je ne sais pas non plus. Par contre, pour toi, il ne mériterait pas d'être animateur sur la bataille des couples. Pourquoi ? Parce que je trouve que j'aime pas les gens qui critiquent un milieu, mais qui vivent grâce à ce milieu. Et il y a des très bons animateurs aujourd'hui qui, eux, pourraient avoir leur place et qui mériteraient plus parce que ils respectent les candidats de télé-réalité, tu vois. Quand tu manges dans un milieu, tu ne vas pas le critiquer, en fait, ça se fait pas. Pour revenir à la question de départ, qui était la prochaine saison. Je vais me faire défoncer parce que je sais qu'il est respecté, parce que politiquement parlant, Moundir, voilà, mais je m'en fous, c'est pas grave, je dis ce que je pense. Donc destination Dubaï, Tahiti ou Monaco? Ah, ça, je sais pas. Je pense que même eux, ils le savent pas. Moi, je sais qu'il y a une productrice du groupe qui était à Tahiti il y a pas longtemps. Franchement, je te dis la vérité, j'avais entendu dire que ça devait être par là-bas, mais après, finalement, à cause du Covid, c'est trop compliqué. Et là, je pense qu'ils savent même pas où est-ce qu'ils vont. D'accord. Et qui dit 10e saison des Marseillais, dit saison anniversaire. Est-ce qu'on peut avoir le retour d'Adixia, de Chana, d'anciens, comme Fanny, peut-être, Jessie Herrero? Oui, j'aimerais bien revoir certains. Après, je sais pas eux ce qu'ils vont décider, tu sais, par rapport. Qui tu aimerais revoir? Si je te dis Adixia, j'aimerais la revoir. Pourquoi? Parce qu'Adixia, c'est une fille qui est gentille, qui est méritante. Voilà, tu vois, c'est le genre de personnes que j'aime voir en télé parce que c'est des gens, pour revenir sur mon discours, c'est des gens qui sont méritants. C'est des gens qui sont respectueux, qui sont pas devant la télé pour faire une bonne image. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont respectueux derrière la télé. Qui sont pas des fausses personnes. Et cette fille-là, pour moi, c'est une fille qui est gentille, qui est vraie, qui est sincère et je la respecte vraiment.